Bienvenue à toutes et à tous dans ce tour d'actualité sociopolitique africaine sur Tout TV Africa. L'ambassade des États-Unis à Lomé a apporté des clarifications sur de nouvelles restrictions de visa qui touchent le Togo et d'autres pays africains. Selon Sano Risti, directrice des affaires publiques, cette mesure fait suite au classement du Togo en catégorie 2 par les services d'immigration américains en raison du taux élevé de dépassement de séjour considéré comme une menace pour la sécurité nationale. Le département américain de la sécurité intérieure signale 19% des détenteurs togolais de visa B1, B2, affaires et tourisme dépassant la durée autorisée, tandis que ce chiffre atteint 35% pour les visas étudiants et d'échange. Toutefois, certaines catégories sont exemptées de cette restriction. Il s'agit des diplomates, époux, enfants et parents des citoyens américains, les enfants adoptés par les Américains, les résidents permanents, les anciens employés du gouvernement américain, les binationaux avec un passeport d'échange non concernés, ainsi que les participants accrédités à des événements internationaux majeurs. Toujours au Togo, le climat politique s'étend davantage. L'opposition regroupée au sein du cadre de réflexion et d'action pour le changement, composé notamment de l'ANC, des FDR et du Front citoyen Togo Debout, a lancé hier jeudi un appel à la désobéissance civile dès le 23 juin 2025. Cette démarche vise à dénoncer une gouvernance qu'elle qualifie dynastique illégitime et corrompue après l'adoption controversée d'une nouvelle constitution en avril 2024 sans référendum. Selon le leader Jean-Pierre Fabre, mais Paul Dodi Apévon, cette réforme n'est rien de moins qu'un coup de force constitutionnel visant à pérenniser le pouvoir de Fort Gnassingbé au mépris de la Constitution de 1992 jugée seule légitime. Il salue le soutien moral de la Conférence des évêques du Togo et la mobilisation récente de la jeunesse malgré la répression. Le Togo n'est pas une monarchie, fin de citation, martèle l'opposition qui exige la démission immédiate du président du Conseil Faure Gnassingbé. Des actions coordonnées dans tous les secteurs sont attendues. Le peuple togolais en est assez, conclut les signataires qui appellent à l'union nationale pour restaurer la démocratie. En République démocratique du Congo, un drame s'est produit le mercredi dernier sur le lac de Tumba, dans la province de l'Équateur, au nord-ouest du pays. Un bateau transportant les villageois, dont plusieurs étudiants, a chaviré sous les fortes intempéries dans le territoire de Bikoro, faisant au moins 30 morts selon les autorités locales. Des dizaines de passagers sont portés disparus. Les recherches se poursuivent selon les sources locales. Parmi les victimes, trois membres de la famille de José Ipalaka, un haut fonctionnaire à la retraite, a été identifié. Les passagers se rendaient vers le marché de Ikokobonda lorsqu'ils étaient surpris par des eaux agitées provoquées par de fortes pluies, a précisé Justin Moutoutou, administrateur du territoire. Ce naufrage vient s'ajouter à une longue liste d'accidents fluviaux mortels en RDC, pays où les voies navigables restent souvent le seul moyen de transport dans les zones reculées. La surcharge, le mauvais entretien des embarcations et l'absence des normes de sécurité contribuent régulièrement à des tragédies. Malgré les engagements des autorités à améliorer la sécurité fluviale, les accidents se multiplient. En avril et juin 2024, plus de 130 personnes avaient déjà péri dans des circonstances similaires. Toujours en RDC, où Bintou Keïta, chef de la mission onusienne dans ce pays, est arrivé hier à Goma pour une visite de 3 jours, marquant sa première présence dans cette ville stratégique de l'Est du pays depuis sa prise par le groupe armé M23 en fin janvier. Soutenu par le Rwanda, le M23 contrôle désormais cette localité capitale du Nord Kivu. L'objectif est de rencontrer les représentants du M23 désormais intégrés dans le AFC, une structure politico-militaire, pour évoquer les priorités du mandat onusien principalement axé sur la protection des civils. Je suis ici pour écouter et exprimer ma solidarité avec la population de Goma et le personnel de la MONUSCO. Votre résilience est remarquable, a déclaré Madame Keïta sur X. Cette visite intervient à l'approche de son briefing devant le Conseil de sécurité de l'ONU prévu le 27 juin. Elle se déroule dans un contexte de violence persistant dans l'est du pays, ravagé par plus de 30 ans de conflits et d'instabilité. Alors que la MONUSCO a entamé en juin son retrait progressif débuté par la province du Sud Kivu, la situation à Goma illustre les défis intenses d'un désengagement en pleine crise sécuritaire.
Ainsi se referme cette édition de Gatigo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.